Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien, encore une fois, nouvelle vidéo focus. Alors, je sais ce que vous vous dites, mais vous dites, mais Sio, je ne ferais pas de vous faire croire, t'essaierais pas de nous montrer que tu es fan du PSG? Et il faut avouer que vous pourriez vous poser cette question, parce que le PSG, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, le PSG-OM, on a eu ensuite le match entre donc Bâle et le Paris Saint-Germain, et maintenant aujourd'hui le match entre le PSG et le Stade Rennais. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, mais en fait je devais vous faire de base le match entre Arsenal et Tottenham, mais il s'est passé que malheureusement le match entre Arsenal et Tottenham, j'ai pas pu le suivre parce que je n'ai pas SFR Sport. Je suis allé du côté des sites illégaux et tout, mais malheureusement les sites ne marchaient pas très bien. Et donc j'ai dû contraint et forcé de vous proposer ce match par rapport à ça. Alors bien évidemment ce match est très intéressant, d'ailleurs on pourra avoir quelques petites explications, on pourra parler notamment des prestations des deux équipes également. On pourra parler également du Paris Saint-Germain qui a fait quand même une très belle rencontre, et notamment parler des deux autres équipes qui quand même, avec un Nice qui lui a perdu, un Monaco qui a été impressionnant, et notamment on va pouvoir en parler par rapport à tout ça. Alors bien évidemment le PSG hier a su vraiment être impressionnant. Paris a sorti le grand jeu, 4-0 contre le Stade Rennais. Le premier but a été marqué contre son camp par Jason Fernandez. Nous avons eu ensuite le deuxième but qui a été marqué par un magnifique lob d'Edinson Cavani, qui fait un peu penser notamment au lob qu'avait marqué Sophie au contre-balle, même si c'était plutôt un centre-tir, mais là c'était quand même assez voulu. Et puis après nous avions donc le troisième but marqué par d'ailleurs Edinson Cavani qui a dû sortir sur blessure, et le troisième but a été marqué donc par Adrien Rabiot. Et enfin, quatrième but marqué bien par Marco Verratti sous une très belle passe d'Hatem Ben Arfa. Alors, ce match, c'est vrai, a été relativement assez riche d'enseignements. C'est sans doute le meilleur match du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Paris qui était dans une situation assez bizarre. Notamment, bien sûr, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Mais rappelez-vous, Paris se qualifie en Ligue des Champions de manière assez compliquée. 2-1. Ils ne réussissent pas à concrétiser. On avait notamment mis l'accent sur la réussite qui manquait du côté du club de la capitale. Et bien la réussite, elle a été là, notamment en deuxième mi-temps, où Paris a notamment eu pas mal de réussite. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que le PSG, moi je pense, va vraiment donner. C'est que le PSG commence à avoir quelques réussites là où peut-être c'était compliqué, ça pouvait donner. Alors la réussite, bien évidemment, il faut la provoquer, et Paris notamment a beaucoup provoqué cette fameuse grande réussite, puisque Paris a su profiter des largesses bien sûr défensives de ce qui a été fait par le club rennais, qui malheureusement Rennes n'a pas été là. Alors on va quand même parler des absents du côté du Paris Saint-Germain. On va avoir le retour déjà de Serge Aurier, qui donc fait que Thomas Meunier est sur le banc. Et vous avez également, si tu regardes pas l'écran mon petit Sio, ça va être compliqué, attention. Donc je reviens sur ce que je disais. C'est vrai que c'est pas fait. En fait, je vous cache pas que je joue un peu mal, on va pas se mentir. Mais c'est pas évident de donner son avis, et bien évidemment de se concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est quelque chose qui va vous... Dites-vous bien une chose, donnez votre avis, et donnez votre avis sur un match, et essayez de faire pareil. Vous allez voir, c'est pas évident. Parce que bien évidemment, on est concentré sur ce qu'on dit, on essaie de pas dire des bêtises, et forcément, cela influence ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez les vidéos testeurs, vous vous dites, mais comment ce mec peut jouer aussi mal? Allez-y, essayez de tester ça. Vous allez voir, c'est très rigolo. Enfin, c'est très rigolo, ça dépend pour qui, mais vous allez voir que c'est, comme qui dirait, un petit peu difficile. Oh, joli, la petite tête de Serge Aurier. Serge Aurier qui n'avait pas été mauvais. Alors, on va revenir quand même sur ce que je disais, maintenant que c'est bon, j'ai trouvé l'excuse du siècle. Donc, pour ce qui s'agit du Paris Saint-Germain, donc Paris a su vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé le PSG de l'année d'hier. Un PSG très conquérant, un PSG qui ressemblait beaucoup à celui de l'année dernière. Alors, je sais que beaucoup de personnes disent, mais Sio, comment tu peux toujours comparer l'année dernière? Parce qu'on est un petit peu obligé de comparer avec l'année dernière. Le PSG a été, pour moi, le PSG de l'année dernière a été pour moi le meilleur PSG de l'ère Qatari. Donc forcément, tu es un petit peu obligé. Alors, est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport à ce que faisait le PSG depuis le début de la saison déjà? Je trouve déjà que le PSG a beaucoup donné au niveau offensif et surtout au niveau défensif. J'ai trouvé un PSG... Voilà. J'ai trouvé un PSG, par exemple, qui a été relativement sérieux. Tous les joueurs se défendaient.
pouvez par exemple parler de Angel Di Maria qui défendait assez peu depuis le début de la saison. Moi j'ai trouvé un Angel Di Maria extrêmement sérieux, extrêmement concentré, qui n'a pas hésité à revenir. Un Angel Di Maria qui d'ailleurs a été surtout pour moi le dépositaire du jeu parisien. Moi je suis désolé, quand le PSG avait le ballon, où ça passait, eh bien ça passait par tout simplement le désir de... Ah, dommage. Je pensais qu'on pourrait frapper dans la balle, malheureusement la balle, pour ceux qui se demandent, la balle a tout simplement... C'est vrai que c'est pas facile. En fait c'est pas facile de passer parce que regardez, le 4-4-2 n'est pas la formation la plus... Est-ce que je vais réussir à la frapper? Oh le poteau! Bah tiens, ça commence bien. Ah peut-être que je vais perdre, hein, on sait pas. Hein. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé d'ailleurs que la complémentarité, d'ailleurs j'ai remarqué un truc, c'est que Lucas, ils sont passés dans un système un petit peu en losange, c'est-à-dire qu'un système avec un joueur au milieu, avec un système, vraiment un système en losange, que j'ai trouvé assez intéressant, faut le dire. Le Paris Saint-Germain a été très concentré par rapport à tout ça, c'est-à-dire que Angel Di Maria était pour moi le dépositaire du jeu. Avec peut-être un petit peu Marco Verratti, même si Marco Verratti j'ai trouvé plus dans la construction, et là par exemple il avait vraiment des, voilà, dans l'alliance on va dire offensif-défensif. C'est vrai qu'il y avait quand même des choses pas mal, mais on va dire que le PSG a beaucoup, moi je trouvais quand même un Paris Saint-Germain assez étonnant, assez concentré, assez... En tout cas moi je suis... Il prend sa chance. Voilà. Donc là malheureusement j'ai dû frapper 2 fois. Donc pour ce qui s'agit du PSG, moi franchement il n'y a pas grand chose à dire. Sauf que on peut se demander pourquoi. Alors voilà, Angel Di Maria a été excellent. Moi j'ai trouvé vraiment la défense a été excellente aussi. Il y a quelques petites erreurs défensives encore, mais rien de bien transcendant pour être honnête. Oula, oula, frappe. Oh bah voilà, bah oui, frappe dans le ballon petit père, reste pas comme ça. Bon, voilà, première occasion pour les Rennais, voilà, donc ça commence bien. Donc pour revenir à ce que je disais, donc voilà, le Paris Saint-Germain, moi j'ai beaucoup aimé, notamment la verticalité, comme on dit souvent, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer pour jouer à la verticale. Souvent les Parisiens, souvent ils passent souvent sur, voilà, on va faire tourner le ballon à gauche, le ballon à droite. Et ben vous savez quoi, c'est pas ça du tout ce qui s'est passé. Le ballon était à gauche, puis après le ballon, pom, il partait d'un coup. Et c'est exactement ce que le Paris Saint-Germain doit faire. Le PSG aujourd'hui c'est ça. Le PSG doit être une équipe qui doit aller très vite. Et notamment quand on le voit, certes, on va pas se mentir, Rennes a lâché la deuxième mi-temps. Rennes a été catastrophique dans cette deuxième mi-temps. Mais Rennes, si Rennes a été mauvais, c'est parce que le PSG a tout de suite mis le... D'ailleurs moi je trouvais un PSG qui n'a pas laissé son adversaire réfléchir une seule seconde. Là où le PSG parfois ronronnait, eh bien le PSG n'a pas ronronné ne serait-ce qu'une seconde. Le PSG a été dominateur, le PSG a dit voilà en deuxième mi-temps il faut marquer très vite. J'ai d'ailleurs vu, j'ai l'impression que les joueurs avaient d'ailleurs beaucoup de choses à se faire, pas pardonner mais à montrer des choses. Moi je trouvais un PSG voilà, qui avait l'air de... Un PSG qui était vraiment là, et dans des plaies à certaines personnes, je pense qu'ils ont fait passer des gros messages. Surtout que beaucoup de personnes les attendaient. On rappelle d'abord, bien sûr, la victoire 6-0 quand même que fait l'AS Monaco. Tout le monde était là en train de dire l'AS Monaco 6-0 contre Nancy. C'est quand même un sacré moment. Et l'autre côté, on avait Paris qu'on leur disait voilà, est-ce qu'ils feront aussi mieux que Monaco? On sait que Nice aussi avait plutôt une... D'ailleurs, Paris n'est pas la meilleure équipe avec un goal average impressionnant, mais pas avec la meilleure attaque. C'est Monaco qui a la meilleure attaque. S'il prouve quand même que le PSG, eh bien, c'est pas non plus la grande équipe. D'ailleurs, parlons quand même de l'aspect offensif. C'est vrai que Paris, moi je trouvais quand même un Lucas assez éteint. Ça, par contre, ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçu. Moi je trouvais un Lucas, voilà, qui a été relativement discret dans ce match. Moi je m'attendais à mieux de la part de Lucas avec tous les espaces qu'il y avait. Moi j'ai pas trouvé un Lucas exceptionnel. D'ailleurs ça peut poser la question notamment à Unai Emery, parce que l'autre côté on avait un Hatem Ben Arfa qui a été là, qui a été présent, qui a énormément bien apporté, qui a apporté sur son côté, qui a fait une passe décisive. Chose que par exemple Lucas ne fait plus vraiment. Moi j'ai trouvé quand même que... Oh joli. Ah bah je peux rien dire. Là le but est magnifique. Donc pour revenir à ce que je disais, j'ai trouvé quand même un PSG conquérant, un PSG présent dans le système de jeu le système de jeu qu'on nous proposait. J'ai trouvé un PSG extrêmement concentré, un PSG vraiment qui m'a épaté tout simplement, un PSG qui était vraiment dans un
dans une situation où j'ai vraiment adoré ce PSG là. Et notamment voilà, est-ce que c'est la question. Après, il y a une deuxième interrogation qu'il va falloir se poser, c'est Ressé. Alors, il a eu donc la possibilité d'avoir 45 minutes pour pouvoir s'exprimer. Il y a eu la possibilité de marquer. Pas se mentir, le PSG a eu la possibilité de marquer. Paris a eu des opportunités, notamment de la part de Ressé, qui a eu quand même plusieurs occasions. Ça part bien, action mais dangereuse. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG n'a pas marqué. Ressé n'a pas. Ressé n'a pas marqué. Ressé n'a pas marqué. C'est-à-dire que là où le PSG a littéralement c'était porte ouverte à tout le monde, eh bien Ressé n'a pas réussi à conclure ne serait-ce qu'une seule occasion. Ce qui démontre surtout une chose. Alors certes, on va pas se mentir, il a su se rendre disponible pour ses coéquipiers. Mais le problème, on a vu quelque chose qui peut-être peut paraître anodin, c'est que Cavani s'est blessé. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? A priori, c'est une blessure à la cuisse. Une petite blessure à la cuisse, ça peut pas... ça gênera peut-être pas, ça le gênera pas, ça le gênera pas. Mais que se passera-t-il le jour où Cavani se blessera réellement? Admettons, Cavani se blesse un mois. Cavani se blesse, je sais pas, complètement... Cavani se blesse un mois. Comment ils font les Parisiens? Ressé est pas, pour moi, c'est pas le... Alors, voilà, là on a parlé d'un problème, et ça a été d'ailleurs le même problème à Bâle. Hein. Comment on peut faire si Thiago Silva se blesse? Alors certes, ils ont prolongé, Kimpembe a été prolongé, donc ils ont leur troisième défenseur. Le problème, c'est est-ce que vous pensez réellement que Kimpembe pourra remplacer un Thiago Silva à Marquinhos? On s'approche du but. Je ne dis pas que les choses seront faciles, mais je pense qu'il va falloir que le PSG commence peut-être à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire dans le secteur offensif. Il faudra peut-être un deuxième attaquant, un attaquant de doublure. Parce que Ressé pour moi n'est pas vraiment un attaquant capable de faire la différence, on l'a vu très clairement. Voilà. C'est pas, j'ai rien contre lui, hein, mais très clairement il a montré ses carences offensives. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Hors-jeu. Signalé hors-jeu. Mais voilà, moi je suis quand même inquiet par rapport à tout ça. Là on a eu typiquement la semaine où ça aurait pu être le cauchemar parisien. Thiago Silva qui se blesse en défense centrale, qui se blesse avec une commotion je crois. Et surtout, moi il y a un truc qui m'a surtout choqué, c'est que le système de trio offensif du Paris Saint-Germain, c'est quasiment le même trio offensif depuis des semaines. Unai Emery ne change plus son système. En milieu de terrain, tu as peut-être un Thiago Motta qui par exemple peut... voilà, Thiago Motta avec Rabiot qui pour ainsi dire apporte, des fois c'est Adrien Rabiot. Voilà, on a quand même 4 joueurs. Mais quid de Pastore qui pour ainsi dire ne fait plus rien. Très clairement il est de retour et très clairement Pastore ne réagit plus. Et que dire? D'ailleurs, une autre chose, que dire de Javier Pastore? Mais... est-ce que Unai Emery a confiance en ses joueurs offensifs? Il faudrait se poser la question pour la simple et bonne raison. Allez, résiste mon petit gars, résiste. Et frappe. Matuidi. Je comprends pas là, c'est passé quoi là? L'autre il a frappé. Mais il a frappé complètement à côté. Ah, tu peux lever les bras parce que j'ai même pas compris non plus. Bon, c'est pas grave. On va revoir l'action peut-être à un moment donné. Ah, peut-être. Pour revenir à ce que je disais, le Paris Saint-Germain, voilà, ça a été quand même une bonne prestation par rapport à tout ça. Donc voilà, voilà, il faut faire attention. Je pense que Paris devrait peut-être recruter un défenseur central. J'ai dit un mec de 35 ans qui, pour ainsi dire, veut juste faire un baptême du feu. Un mec, voilà, qui a 34-35 ans qui, pour ainsi dire, tu sais qu'il jouera jamais, mais au moins pour la saison. Après, tu verras, mais... très clairement avoir un... Alors, ils auront quand même Kimpembe qui va peut-être pouvoir dépanner. Ah, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, putain de ta mère. C'est pour le gardien. Et corner, bonne occasion. Il n'y a pas à dire, le Cavani de... Même si je suis mauvaise langue, hein, il a quand même marqué un beau but contre Bâle. Enfin, dans mon monde à moi. Bon, je vais me revenir sur l'action qui vient de se passer. J'ai absolument rien pigé. Bon voilà, 6-5, ok.
C'est pas... Voilà, donc voilà un petit peu. Je parle pas beaucoup de Rennes, hein, vous avez remarqué, mais la raison, je vais vous l'expliquer, hein, c'est parce que, voilà, malheureusement... Qu'est-ce que vous voulez dire sur Rennes? Ah, d'accord. Ils ont pas... Ah, ils ont mis par défaut, c'est pour ça. En fait, c'est pas mes trucs, en fait. En fait, moi, je fonctionne pas comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, mais... En fait, normalement, je fais souvent un repiqué au centre. Là, je fais un resté devant. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon. Là... Ah, bah, forcément, on n'est pas en grosse pression, c'est... J'ai pas compris, là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là? Ils m'ont carrément changé leur système. C'est pour ça que j'ai du mal depuis tout à l'heure. Bon, le mec qui tire des excuses, tu vois. Après, tu me diras, fallait que je revérifie ma formation, mais bon. Allez, c'est pas grave. Bon, pour revenir à ce que je disais, très clairement, Paris a donc, voilà, un petit peu. Donc pour Rennes, bah, y a pas grand chose à dire. Hein. Là, vous le voyez, bon, ils sont assez vindicatifs, ils mènent 1-0. Mais on peut quand même parler. Adrien. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Quoi? Ah, il y a une opportunité, mais le drapeau s'est levé. Tu vois? Ouais. Bien joué les Rennais, bien joué. Donc pour revenir à ce que je disais, voilà les Rennes. Moi je trouve que voilà Rennes, malheureusement, Rennes, moi j'ai trouvé un peu moyen. J'ai trouvé voilà. Enfin je les ai trouvés, en fait, je me suis dit mais vous êtes là pourquoi les enfants? Vous avez le Paris Saint-Germain, vous êtes mené 2-0, à la limite, tentez votre chance. Alors certes, en plus votre équipe, elle est pas ridicule. Gourcuff, Ntep. Alors Ntep était un peu diminué en seconde mi-temps, mais s'il est diminué à la limite, fais-le revenir. Mais moi j'ai trouvé... Oula, joli. Moi je suis désolé, quand vous avez un joueur, quand vous avez tout ce truc là, vous avez toute cette qualité, vous avez Giovanni Sio d'ailleurs, Sio qui est pas, on va dire mon frère, hein, j'ai signaler, hein, parce que mon... Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'est quand même assez étonnant de voir ça, c'est-à-dire... Un PSG. Ouais, belle passe. Allez, frappe. Ah, dommage. Ah, c'est la balle d'égalisation qu'ils viennent de rater. Donc pour revenir à ça, moi j'ai trouvé j'ai trouvé un Rennes apathique, dans le coma. Il va falloir se réveiller les Rennes. Je dis pas que vous êtes des mauvais. Enfin, contre Monaco, vous perdez vraiment, vous perdez de la manière la plus stupide qui soit. Voilà, vous perdez 3-0. Alors après, c'est peut-être aussi le palier qu'il doit faire. Mais quand vous avez la possibilité d'avoir une équipe talentueuse, capable concrètement de faire mal à ses adversaires, parce que je pense que Rennes peut largement faire très très mal, expliquez-moi pourquoi vous n'y êtes pas arrivé. Pourquoi vous... En fait, c'est même pas ça. Pourquoi vous n'y avez pas cru? J'ai l'impression que Christian Gourcuff il s'est dit non mais on va prendre une valise hein, les enfants. Il faut savoir être parfois... faut savoir y aller quand même un petit peu. Des fois il faut se dire bon bah tant pis on y va et puis ça. Faut pas être voilà, faut pas se dire bon bah voilà. Surtout que la deuxième mi-temps, excusez-moi, ils ont passé leur journée à dire si on avait fait, on n'a pas marqué ce but. Enfin, je veux pas être méchant, mais si tu ressasses le passé, à la limite, tu veux aussi qu'on parle de toutes les saisons où la famille Pinot s'est fait à refuser de payer. Tu veux qu'on parle des moments où vous alliez être, vous étiez le 4e, 5e et que vous fassiez vos 5 victoires. On va pas commencer à faire tous les regrets du monde à un moment donné. D'ailleurs, Christian Gourcuff a déjà prouvé qu'il était capable de faire bien jouer ses équipes. Pourquoi tout ceci n'a pas été plus donné? Enfin, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas la tête. Ah, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas à dire, ça veut pas rentrer. Hein. Bon, pour revenir à ce que je disais, voilà, moi je pense que le Paris Saint-Germain aujourd'hui s'est fait plaisir parce que Paris Saint-Germain n'avait pas d'adversaire. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis modéré sur le PSG parce que Paris pourra peut-être face à une équipe comme Nantes qui sera peut-être un peu plus ronchonne. Peut-être que les choses seront un peu plus difficiles, même si Nantes n'est pas au mieux hein, dans ce championnat. On le sait, hein, Nantes, c'est pas non plus la sécurité sociale. Pour ceux qui se demandent, hein, Nantes, voilà, hein, on va pas se mentir. Après, on a vu d'ailleurs qu'il y avait eu un partout, avec notamment l'envahissement de la tribune présidentielle, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je crois. Cette fameuse tribune, pour ceux qui se demandent, en fait, ils sont allés voir Monsieur Kita pour essayer tout simplement de demander des explications, parce que le club ne va pas très très bien. D'un côté, j'ai envie de te dire, déjà, bon, voilà, les joueurs étaient déjà très très limités depuis qu'elle est en Ligue 1. L'équipe, c'est pas une grande équipe. Attention, ça peut être dangereux. André Di Maria, la frappe. L'équipe, elle est pas terrible non plus, quoi. Je veux dire,
Si quelqu'un croyait vraiment que Nantes allait tenter quelque chose parce que René Girard allait arriver, je veux pas être pessimiste, mais faut quand même être réaliste dans la vie. Je dis pas que Rennes. C'est un centre. Oh joli. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries quoi. Moi je respecte énormément le club de Nantes, mais à un moment donné, l'équipe elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que tu récupères un Mariusz Stepinski qui à ce qu'il vaut, voilà, il vaut ce qu'il vaut, Mariusz Stepinski. Mais Mariusz Stepinski, c'est pas un buteur qui va te faire avoir des ambitions. Ça commence à devenir dangereux. Je suis désolé, à un moment donné, ce joueur-là est ambitieux. C'est lui qui va te... Alors, bien joué, Kita, il peut t'expliquer par A ou B que ça peut être une bonne idée. Mais aux dernières nouvelles, la grande idée qui aurait été, c'est d'avoir déjà, c'est de remplacer certains joueurs qui étaient peut-être en fin de cycle. Parce que très clairement, l'équipe elle est en fin de cycle hein, déjà. Et voilà, moi je pense que de toute façon, il va falloir trouver ces solutions-là. Moi en tout cas, je suis pas étonné de voir Nantes dans cette situation-là. Les gens qui se disent Nantes allait faire une saison, alors peut-être que ça a de l'inquiétude. Après, je cautionne absolument pas ce qu'on fait. Ouais, bah voilà. Je cautionne absolument pas ce qu'ont fait les Nantais, que les supporters nantais, parce que j'estime que c'est pas en montant et en voulant faire ce genre de choses qu'on règle le problème. Je dirais même plus, on l'envenime plus qu'autre chose. Moi, j'ai juste envie de dire, à un moment donné, la discussion doit être faite dans un cadre. Alors peut-être que Vladimir Akita ne veut pas leur parler, mais c'est une chose. En tout cas, moi, là, ils vont aller du côté du parc. Je sais pas comment ça va se passer, mais après, à la limite, j'ai envie de te dire, hein, si à un moment donné, tu as envie de te relancer. Écoute, ça, on dit souvent, il n'y a qu'un pari et qu'un moment pour y aller. Donc autant y aller, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est dommage parce que ça crée pas beaucoup de sérénité, ça crée pas beaucoup de sérénité. Oh mon Dieu! Ça crée pas beaucoup de sérénité. C'est voilà, c'est pas serein en fait. Tu te dis pas, ouais bon bah voilà, pouvoir travailler tranquille. Voilà, après c'est vrai qu'ils en avaient ras le cul, mais attention quand même parce que le Stade de la Beaujoire, je l'ai beaucoup louangé ces derniers temps en disant voilà que c'est quand même une sacrée équipe. Attention quand même à ce qui s'est passé. Hop, voilà, merci. Ouais, alors, pour revenir quand même au... Voilà, donc je parlais de Rennes, donc on allait jusqu'à là-bas. Magnifique but d'ailleurs, on va quand même parler quand même du but exceptionnel de Diego Roland. Franchement, moi j'ai vu le but, j'ai fait waouh. C'est un but, mais mon pote, tu t'assois, tu te dis, tu peux te dire que c'est sur FIFA, que tu peux essayer. Hein. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Tu peux essayer de voir sur FIFA, des fois tu peux essayer, hein. Des fois le ballon il rentre, hein. J'ai essayé de faire des trucs, des fois ça marche. Ouais, bien évidemment, Adrien. Vers le ballon, on ne dira rien. Eh ben voilà, bah oui, la transverse, le poteau. Oh là 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 là. Nouveau corner à suivre. Le point sur les corners dans ce match. Ah, c'est pas vrai. Joli. On va attendre que tout le monde sorte. Allez, tiens, je te l'offre. Sabotage. Oh là là. Il s'avance vers la surface. Vas-y Blazo. Mais qu'est-ce que tu fais? J'avais eu ce doute, c'est pour ça que je me suis dit parce que Blazo il était un peu... Oh, ouais, mais hors jeu. Donc pour revenir à ça, voilà, c'était voilà, donc voilà par rapport à ça. Bon, ensuite on va quand même parler de Nice. Bon, petite défaite, ça fait pas... Voilà, il fallait bien que ça arrive un jour, hein. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein. Surtout que les Niçois ont créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de... Ils n'ont pas réussi en fait à les concrétiser ces occasions. Moi, j'ai pas trouvé un... Voilà, ils n'ont pas su, ça peut arriver. C'était une sale semaine hein, pour les Niçois qui ont d'ailleurs perdu également en Europa League. Moi, j'ai trouvé quand même que ça. Par contre, l'équipe qui m'a le plus impressionné dans cette journée, ça a été bien sûr Monaco. 6-0 contre Nancy. Surtout, bah, on va quand même pas occulter la quasi-qualification qu'il y a en Ligue des Champions. Parce qu'il en reste 2 points à récupérer. Je pense que ça devrait être assez rapide. Hein. Moi, je vois pas Monaco être éliminé en Ligue des Champions. Ce qui prouve quand même une chose, c'est que cette équipe a franchi un palier. Et là, peut-être, c'est là que le PSG va peut-être... Ouais, pour l'instant, ça se tient. Oula. Ah, je croyais qu'il y avait une blessure pour ça que je me suis arrêté. Voilà, moi j'ai trouvé quand même un Monaco très impressionnant. Je trouve un PSG, voilà, le PSG qui a été à la hauteur. Voilà, finalement c'est l'équipe qui a, c'est le leader qui est tombé.
Là on disait après c'est peut-être l'apport d'être champion d'automne, je ne sais pas. Mais en tout cas moi j'ai trouvé un Monaco excellent. Et attention parce que Monaco, je mettrais bien une petite pièce sur l'AS Monaco. Franchement c'est peut-être là le champion d'automne, oui peut-être. Parce que là on parle beaucoup de Nice etc. Mais moi je vois beaucoup, je crois beaucoup en lui. Je crois beaucoup en l'équipe. Honnêtement elle a une équipe vraiment très homogène. Il y a un Falcao qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Il y a vraiment des choses à faire. Par contre il y a une équipe par contre que je ne croirais jamais en tant que champion de France. C'est bien sûr l'Olympique Lyonnais. Bon l'Olympique de Marseille. L'Olympique Lyonnais, même Marseille on va pas se mentir. C'est une équipe en reconstruction. C'est une équipe qui malheureusement tu vas pas. C'est une équipe qui est moyenne. Et c'est pas pour faire offense à l'OM mais Thauvin, alors d'ailleurs en plus on se parle du Gomis qui était quand même leur buteur. Parce que nous, à la limite, quand tu vois Paris perdre Cavani, tu te dis bon, Cavani ils vont pouvoir s'en sortir. Et là malheureusement quand tu vois que tu perds Cavani, tu perds Gomis, et tu le remplaces par d'autres joueurs. En plus il y avait l'affaire avec qui a été donné, l'affaire avec je sais plus comment son nom là, il a un nom tellement compliqué. Ça a été quand même assez incroyable. Et pour ainsi dire, pour revenir à ce que je disais par rapport au PSG, par rapport à tout ça, donc je ne peux pas te le permettre. Et pour ainsi dire, pour revenir à ce que je disais, tiens, je te l'offre, fais ton bon usage. Allez Andrel, allez Andrel. Marco Verratti. Oh, joli. Ce sera un bon moment pour prendre la grosse. Ah, pour revenir à ce que je disais, il y a eu également donc voilà, donc c'était un petit peu logique. Mais ça veut pas dire logique, ça veut pas dire que je comprends tout à fait qu'il y a eu des erreurs, etc. Il va falloir retravailler un peu tout ça. Mais pour revenir à ce que je disais, je pense que le Paris Saint-Germain, voilà, je pense que là il y a quand même deux équipes qui ont vraiment marqué les esprits ce match. Oui, bien sûr. Donne-le à ton cousin, on sait jamais. Après l'équipe qui pour moi qui a gagné mais qui vraiment m'a vraiment déçu, c'est l'Olympique Lyonnais. Hein. Voilà Bruno Genesio en a parlé. Bruno Genesio en a parlé. Voilà, c'est bon voilà un partout, donc c'est pas évident de parler en même temps. Donc voilà, donc Bruno Genesio en a parlé, c'est compliqué hein, pour les Lyonnais. Voilà, 2-1, l'équipe adverse est réduite à 9, t'es pas foutu de les faire gagner. J'ai envie de te dire, si c'est ça, l'état d'esprit des Lyonnais, j'ai pas trop compris ce qui se passe là, les Lyonnais, il faudra peut-être qu'ils se ressaisissent. Alors certes, il y a 2 victoires et un nul, mais si Bruno Genesio trouve ça ridicule, ça signifie sans doute que cette équipe est encore malade et que la moindre occasion, il pourrait se faire mal. En tout cas, moi, je suis... Elle est très belle la frappe quand même. Donc voilà, pour un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à cette journée. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Bien évidemment, hein, tout n'est pas toujours facile. Hein, comme vous le savez, c'est jamais facile hein, de parler, de jouer en même temps. Ça demande une certaine synergie qui parfois, j'ai pas encore. En tout cas, j'espère que l'émission vous aura plu. J'espère que l'émission vous aura plu et tout le reste. En tout cas, moi, ça a été un immense plaisir de vous proposer ce focus encore une fois. Au niveau des top flops, j'en ai pas parlé. Au niveau du top, on va quand même mettre le Paris Saint-Germain, plutôt André Di Maria. J'ai aussi envie de mettre tout simplement Ateb Ben Arfa parce qu'il a fait une très très bonne rentrée. Et ensuite je vais parler également du dernier, ça va être André Di Maria et Marco Verratti aussi que j'ai trouvé excellent dans ce match. Franchement Marco Verratti. On peut mettre aussi Adrien Rabiot mais je l'ai un petit peu trouvé éteint lors de son... Voilà, j'ai trouvé un petit peu voilà. Et enfin pour les flops, je mettrai sans doute Johan Gourcuff, je mettrai également Giovannicio et tout simplement Jenson Fernandez. Alors je mettrai aussi Pedro Henrique que j'ai trouvé, j'ai peut-être aussi la charnière centrale rennaise que j'ai trouvé relativement, que j'ai pas trouvé terrible pour ainsi dire. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à tout ça. Merci à vous tous d'avoir été là, merci à vous tous en tout cas d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de Focus. Très rapidement, promis, je m'améliorerai. Alors pour le match, j'avais pas fini avec ça. Bon, vous regardez un petit peu tout ça. Pour le match de l'équipe de France, là par contre on va y réfléchir pour la simple et bonne raison que je sais pas si je peux mettre des sélections
les sélections qui sont proposées. Donc je vais attendre un peu, voir un peu ce qu'on peut proposer. Si c'est pas le cas, bah, tout simplement on laissera un petit peu des passages de focus et on vous fera tout simplement autre chose. Voilà, merci à vous tous d'avoir été là, merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux, merci à vous tous d'être vraiment, c'est un plaisir de vous avoir toujours. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour un nouveau match signé Focus. Pour information, le Westinghouse est sorti alors que je vous enregistre cette vidéo. On parle de l'Undertaker, de Shawn Michaels. Faites-vous plaisir en tout cas, et bien évidemment, d'ailleurs, notez que le nouveau let's play va arriver très prochainement, et que bien évidemment, ça sera avec un immense plaisir que je vous proposerai. Allez, je vous fais des gros bisous, et bien sûr, on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.